Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous partager les défis de mairie du mois de décembre. 15 activités, 15 défis, 15 challenges à réaliser durant tout ce mois. Alors vous pouvez retrouver le kit qui est téléchargeable gratuitement en barre d'infos. Et en plus de ça, comme c'est Noël, j'ai décidé de vraiment faire les défis dans ce thème. Et du coup il y a des petits plus. Vous allez voir comme le mois précédent, il y a un calendrier déjà pré-rempli avec les défis tous les 2 jours et il y a un calendrier vide. Le calendrier vide c'est plutôt pour les personnes qui ont un emploi du temps assez chargé et qui veulent s'organiser à leur manière pour réaliser les défis. Le tout premier défi, il est absolument à réaliser en début de mois, c'est pour se créer une liste de films de Noël à regarder avant le 25 décembre pour vraiment se mettre dans l'ambiance de Noël. Alors si ça vous dit de nous suivre, avec mon chéri on a décidé de se créer un genre de calendrier de l'Avent en mode marathon de films de Noël. Et donc dans les défis qui sont téléchargeables en barre d'infos, j'ai également repris une liste énorme de films de Noël et cette liste en fait est sous forme de petits carrés que vous pouvez découper. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va découper, on va mettre ça dans un bocal et à chaque fois qu'on voudra regarder un film de Noël on piochera et ce sera un peu du hasard. Mais dans tous les cas, si vous voulez pas faire un marathon de films de Noël mais que vous voulez quand même plusieurs idées pour regarder des films, et bien j'ai tout repris, il y en a plus de 40 il me semble, donc il y a de quoi faire. Le deuxième défi, j'ai l'impression que ça se perd un petit peu, mais c'est vraiment une tradition qui me tient énormément à cœur, c'est d'aller acheter des cartes de vœux. Le troisième défi, peut-être qu'il sera possible de votre côté, peut-être pas. Dans tous les cas, j'ai trouvé une alternative si ce n'est pas possible. C'est soit de faire une bataille de boules de neige, mais s'il ne neige pas, dans tous les cas, il y a toujours les oreillers. C'est toujours sympa de se défouler et de s'amuser. Le quatrième défi, c'est de réaliser un DIY, que ce soit pour votre déco dans votre maison ou encore pour faire un petit cadeau à la main. J'ai plein de vidéos déjà de ce genre sur ma chaîne, mais j'essaierai de vous faire des DIY cette année encore. Cinquième défi, ça approche à grands pas et donc je vous propose de commencer à penser au menu de Noël ou de Nouvel An, au menu de fête qui approche quoi. Miam, miam, miam. Le sixième défi, c'est de se faire un bon petit chocolat chaud maison pour se réchauffer. Le septième défi, c'est de faire un don. Il n'y a pas de petit ou grand don. Les gestes font toujours plaisir et à l'approche des fêtes encore plus, donc pensez-y, que ce soit dans les refuges pour animaux, que ce soit pour les personnes qui sont dans la rue, dans des centres pour enfants, dans les hôpitaux. Il y a plein de choses que l'on peut faire et même si vous n'avez pas d'argent de poche parce que vous êtes jeune et vous n'avez pas la possibilité de faire ça, n'hésitez pas à essayer de créer quelque chose. Votre présence peut déjà faire beaucoup et ça peut être une forme de don aussi, je veux dire, si vous faites sourire quelqu'un, si vous passez du temps avec, etc. Mon huitième défi, c'est de regarder un bon film de Noël pour vraiment se mettre dans l'ambiance. Donc si vous avez préparé le premier défi qui était de se créer une liste de films, vous avez de quoi choisir et vous avez également ma liste à moi dans les défis, donc vous avez de quoi faire pour regarder quoi. La neuvième chose à faire, c'est de commencer à dresser le menu de fête. Vous pouvez faire ça sur de jolies cartes, vous pouvez faire ça sur un ordinateur, vous pouvez le faire en PDF et l'envoyer aux invités sous forme de message électronique, j'allais dire n'importe quoi, sous forme de message en ligne quoi, si vous voulez pas utiliser de papier. Mais dans tous les cas, préparez un joli menu et donnez l'eau à la bouche aux invités. Le 10e défi, c'est de cuisiner des sablés de Noël et de les partager évidemment, hein, je vous vois venir. Le 11e défi, c'est d'aller dans un marché de Noël et vraiment observer, sentir les bonnes odeurs, écouter une bonne musique dans cette ambiance, on adore. 12e défi, c'est d'envoyer maintenant les cartes de vœux. Et 13e défi, c'est de profiter un maximum de Noël, donc absolument faire le réveillon au jour de Noël, le jour où vous allez passer ce moment quoi. Le 14e défi, c'est d'écrire une lettre à 2019, vraiment pour mettre des mots sur tous vos ressentis sur cette année, qu'est-ce qui s'est passé, vous remémorer plein de choses et peut-être aussi clôturer d'autres choses, vraiment tourner la page. C'est l'occasion de vraiment faire le bilan et de dire tout doucement au revoir à l'année 2019. Le 15e défi, c'est justement de parler à 2020 désormais et
d'écrire en fait toutes nos motivations pour cette année. Qu'est-ce qui nous motive, nous inspire, nous booste pour cette nouvelle année. Et 16e activité, défi à ajouter pour ce mois, un peu bonus, c'est simplement de célébrer la nouvelle année qui arrive comme il se doit, de profiter de ces instants, de penser un petit peu à vous et à tout ce qui vous fait du bien. Voilà, j'espère sincèrement que ces défis pour ce mois vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ces défis pour ce mois et à me dire ce que vous pensez du petit PDF que je vous ai mis en barre d'infos. Moi j'arrive très vite encore une fois avec un autre petit kit pour préparer les fêtes de fin d'année, Noël, etc. Avec, comme l'année dernière, une nouvelle version du coup un peu rafraîchie, mais comme l'année dernière avec un kit pour préparer les fêtes, les menus, les courses, les cadeaux à faire, etc. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.